Lorsque Jésus nous dit qu'il est le bon pasteur, qui connaît ses brebis, Jean 10, 11, il faut que nous redonnions en ce mot de connaître toute la valeur, toute la charge affective qu'il avait pour un juif. Connaître. Dans la Bible, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Pour nous connaître, cela évoque un livre, quelque chose qu'on se met dans la tête. Mais pour un juif, connaître ne se référait pas à un concept, à une abstraction. C'était une relation existentielle, un rapport personnel, tout imprégné de dialogue, de silence, de partage, un échange réciproque jusqu'à cet emploi maximum du mot connaître, quand un homme connaît une femme, c'est-à-dire qu'il va avec elle jusqu'à la plus totale intimité charnelle et spirituelle. Connaître, c'est une expérience, une présence qui s'épanouit en amour. Alors, quand Jésus dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis », il faut changer ce mot de connaître de tout ce qu'il y a de plus profond, de plus aimant, de plus amoureux, disons dans la bouche du Seigneur Jésus, et le charger de ce qu'il y a de plus familier et amoureux. Et mes brebis me connaissent. Car c'est ainsi qu'il faut que nous le connaissions, nous à notre tour, non pas en sachant ce qu'ont écrit les livres et les commentateurs à son sujet, mais le connaître de cette connaissance vitale qui surpasse toute connaissance, même si, bien sûr, elle ne méprise pas la connaissance des livres. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore, Jean 10, 14, 16. Ce mot est vraiment chargé dans tout ce qu'il y a de plus profond, de plus aimant et de plus amoureux dans la bouche de notre Seigneur. Ainsi, nous pouvons comprendre existentiellement ce qu'est la connaissance du bon pasteur. Devant Jésus, qui nous connaît par notre nom, notre prénom, surgit en nous quand il porte son regard sur nous, quelque chose de limpide, de simple, où nous redevenons des enfants. C'est dans ce sens-là que Jésus a de nous cette connaissance qui surpasse toute connaissance. Et c'est le sens de ce caillou blanc de l'Apocalypse, portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit, et Jésus qui le donne. Apocalypse 2, 17.